Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes, avec cette image du président rwandais Paul Kagame ce 7 avril allumant la flamme du souvenir à Kigali. Il y a 30 ans débutait le génocide qui a fait au moins 800 000 victimes, principalement Tutsis, une terminologie ethnique créée par les colonisateurs allemands et belges, aujourd'hui illégale. Parmi les invités, le président américain de l'époque, Clinton, et des représentants des unions européennes et africaines et de l'ONU. Emmanuel Macron, qui avait reconnu en 2021 la responsabilité lourde et accablante de la France dans le génocide, était représenté par 2 ministres. 30 ans plus tard, le Rwanda compte 14 millions d'habitants. Les 2 tiers sont nés après le génocide, et Kigali est devenue la vitrine de l'Afrique centrale, croissance à 8%, tourisme, faible corruption. Cela fait aussi 30 ans que Kagame, chef du Front patriotique rwandais qui a mis fin au massacre, dirige le pays d'une main de fer, cherchant à gommer les traumatismes du passé. L'occasion pour nous de revenir sur ces événements. 6 avril 1994. L'avion qui transporte le président Hutu de l'époque, Juvénal Habyarimana, est abattu alors qu'il atterrit à Kigali. La faction extrémiste et raciste au pouvoir, le Hutu Power, élimine immédiatement ses opposants. Le massacre systématique de la minorité Tutsi, appelée les cafards par la propagande Hutu, commence. 3 mois durant, armés de machettes, milices et paysans Hutus assassinent leurs voisins, amis et parents Tutsi dans tout le pays. Vous voyez en jaune sur cette carte la zone la plus touchée par les massacres. 800 000 hommes, femmes et enfants sont tués. Les 3/4 de la population Tutsi de l'époque sont exterminés. Ni l'ONU ni les puissances occidentales, notamment la France, accusées de soutenir le gouvernement Hutu, n'interviendront pour mettre fin au génocide. En parallèle, 2 millions de Rwandais, principalement des Hutus, fuient l'avancée des troupes du Front patriotique rwandais, le mouvement armé Tutsi de Paul Kagame, qui tente de reprendre le pouvoir. Ils se réfugient dans des camps au Burundi, en Tanzanie et au Zaïre, notamment grâce au corridor humanitaire établi par l'armée française via l'opération Turquoise. L'onde de choc se propage alors dans les pays voisins. Plus de 1,2 million de Rwandais s'entassent dans d'immenses camps autour du lac Kivu, à Goma et Bukavu notamment. Une guerre larvée déstabilise la région du Kivu, puis tout le Zaïre, devenu en 1997 la République démocratique du Congo. Depuis, les conflits n'ont jamais vraiment cessé dans cette région de la RDC, faisant plus de 6 millions de morts. Paul Kagame l'a répété, en 1994, la communauté internationale a laissé tomber le Rwanda. De quoi autoriser, selon lui, le pays à se défendre, y compris via des incursions sanglantes en RDC. L'ONU et les États-Unis accusent Kigali d'y soutenir le pillage des riches matières premières. Kagame a aussi supprimé toute opposition en Rwanda et compte se faire réélire en juillet pour 7 ans de plus. 30 ans après le génocide, le Rwanda est devenu un pôle de stabilité, mais construit autour d'un seul homme, Paul Kagame. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.